Bien, bonjour à tous. C'est le dernier ZCL de cette année. Nous sommes vendredi 30 décembre, demain c'est 31, après ces premiers à l'année là. Et nous créons notre année. Dans un instant, on va faire un petit focus sur Pelé, puisque c'était un grand footballeur. Il est venu en Guadeloupe d'ailleurs, Santos avec son équipe ici. Il avait été très bon. On va en parler tout à l'heure. Pour l'instant, on va recevoir dans un instant Robert Laverdure, porte-parole de Cambem. Bien, bonjour. Bien, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci. Marilène Ferdi, le ICC News Culture, sera avec nous parce qu'elle va faire le bilan de l'année de sa chronique, pardon. Michel Madou devrait être avec nous aussi. Et puis Mouna Edouardville, Swana Desvarieux et Denis Delumeau seront aussi avec nous. Sinon, en actualité, on fera un petit tour dans l'actualité tout à l'heure. Mais avant, on va tout de suite faire ce petit au sujet sur Pelé. Alors, Pelé, bon, est-ce qu'il faut le présenter? Il y a des gens qui le connaissent déjà, mais enfin, il faut dire qu'il est né le 23 octobre 1940. C'était dans une petite ville du Brésil, ça s'appelle Tres Coares. En juin 56, il signe son premier contrat professionnel dans une équipe que tout le monde connaît dans le monde entier. Ça s'appelait Santos. En 57, il a à peine 17 ans. Un peu comme Mbappé qui a commencé à 18 ans, mais lui il commence à 17 ans. Première sélection en équipe du Brésil. Et il va remporter la première Coupe du Monde en 1958. C'était à l'époque, d'ailleurs, en finale, ils avaient gagné contre la France. On se souvient de ce match-là. 18 juillet 71, il met fin à sa carrière internationale, mais en 75, il part aux États-Unis, il est au Cosmos. On va rappeler d'ailleurs là, avec ses buts magnifiques. Je rappelle que Pelé a marqué 1200 buts dans toute sa carrière au football. Pour mon beau qui fait à niveau là ça. Et puis il est le seul footballeur à avoir gagné 3 Coupes du Monde. C'était vraiment un Brésilien hors pair et qui a su à ce niveau-là porter le niveau du football très très haut au niveau mondial. On se souvient que Pelé est venu en Guadeloupe avec son équipe Santos. Il avait été étonné par le gardien de l'époque qui s'appelait Raphaël Coury. Il avait été aussi étonné devant un certain nombre de joueurs qui, en Guadeloupe, étaient de très niveau. Alors, il faut dire qu'à l'époque de Pelé, en Guadeloupe, le football était un petit peu brésilien aussi. Aujourd'hui, le football est devenu très français, puisque si les entraîneurs, la plupart sont formés en France. Mais les Guadeloupéens étaient très brésiliens, jouaient un football beaucoup plus fluide, beaucoup plus de dribble, plus d'ouverture. Bon, enfin, ça, c'était une époque. Et le dernier but professionnel de Pelé pour son 1000 et du centième but, c'était en 1977. Il faut dire que Pelé aussi a été ministre brésilien du sport de 1995 à 1998. Il est mort donc à 82 ans. Et alors, Pelé, on peut dire beaucoup de choses sur sa carrière de footballeur. C'était un très bon footballeur, c'était un artiste, un magicien du ballon rond. Mais c'était pas seulement ça, parce que Pelé aussi, il a été ministre, je vous l'ai dit, des sports au Brésil. Et il y a des Brésiliens aujourd'hui encore qui disent que Pelé n'a pas pris une position assez radicale vis-à-vis de la dictature militaire qui a sévi au Brésil dans les années 60, de 64 à 66 à peu près. Et donc, on disait que Pelé, il n'a pas été très populaire de ce côté-là, du côté des gens qui faisaient de la politique et qui étaient contre la dictature du Brésil, qui a été très dur pendant ces années-là. Et lui, il est resté un petit peu, comme on dit, en bas-feuille. Il ne s'est pas trop manifesté. Et cela, beaucoup de Brésiliens lui ont reproché. En tout cas, c'est une figure mondiale du football. Il fallait quand même en parler. Il a marqué le football. Et on se demande même... en regardant la Coupe du Monde de cette année, si Pelé était là, est-ce que la Coupe du Monde, le Brésil, il pète quand il pète là? Mais en tout cas, c'était l'un des plus grands footballeurs mondiaux. On parle de Johan Cruyff, on parle de Zinedine, tout ça, mais il n'y a pas arrivé un pied à Pelé, ça c'est évident. Et Pelé donc a montré ce qu'était le football. Et les images qu'on voit là en ce moment
de ses buts, de ses dribbles, de sa façon de jouer. Et puis c'était aussi un footballeur, il faut dire, il n'était pas très grand, 1m73 à peu près, mais c'était un véritable athlète et il était capable de faire beaucoup de choses. Voilà, c'est fini pour ce petit focus sur Pelé. Il fallait le faire parce que c'était un grand footballeur et en Guadeloupe, il avait beaucoup de fans. Tous les gens qui ont joué au football dans les années 70-80 étaient pratiquement fans de Pelé. Bien, c'est fini pour Pelé. Qu'il repose en paix. Il sera enterré, je crois, mardi dans sa ville natale. Et le monde entier aujourd'hui pleure ce grand footballeur. Revenons un petit peu à la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est KBM qui est avec nous, Robert Laverdier. Robert Laverdier aussi porte-parole à KBM. Et KBM, ce cas, il lance un bulletin particulier l'année là. Oui, hein, nous avons continué nos démarches, nous avons dit les chimères à la souveraineté alimentaire, qui se carré selon d'autres modèles de société. C'est depuis 11 ans, ça nous avons roulé, étape par étape, tranquillement, calmement. Et à chaque fois, nous pouvons dire que nous arrivons au niveau d'organisation. C'est tout pays au niveau territorial qui permet que nous puissions lancer des opérations. Alors, nous avons lancé une opération coup de chambre. Alors, pour mon génération, d'autres générations, coup de chambre, c'est qui vitesse, c'est aller là pour l'école. Les fois, on pas tenir rien pour des raisons que nous pouvons comprendre. Mais on a des amis qui on s'en douche à l'époque. Mais on fait un coup de chambre, on va tirer éveil. On va tirer éveil, on va dire coup de chambre. Oui, bien sûr, c'est un ça veut faire des géants. C'est un mot qui disparaît, mais il est effectivement, quoi fait coup de chambre. Alors ça, nous considérons, c'est que nous, Guadeloupéens, nous avons subi un coup de chambre. Ouais. Déjà, les Kalina subissent un coup de chambre, puisqu'ils prennent Théaïo en Méaïo, un coup de chambre. Un coup de chambre en Méaïo. Nous avons subi aussi des coups de chambre, les vies en nous, les en nous, les façons de rapport nous à la vie, rapport nous au monde. Et c'est pourquoi nous voyons un message fort, une opération coup de chambre pour nous reprendre ça qui est en nous. Donc il s'agit d'équité en fait. C'est le 15 janvier, Gavin, là, on dimanche, à même là, même jour là, son dimanche, à même là, nous avons dit tout le monde plantons habité, symbolique. Alors symbolique, à niveau de ça, nous pouvons manger, ça nous peut soigner, et ça qui peut protéger nous aussi. Trouver des plantes, nous que voyons. Alors par exemple, quand on va dire au monde, si moi envie de planter, on peut planter. Eh bien, vous pouvez planter Christophine. Ouais. Je vous laisse ça, puisque nous regardons là, là. On peut planter Christophine, on peut planter Poyo, on peut planter Moringa, on peut planter aussi, on plante de protection immortelle, puisque c'est nous qui séparer nous, nous aussi. Mais ça commande nous aussi d'éviter, c'est que nous cherchons, nous demander, puisque ça peut exister, mais il faut nous faire l'effort de demander, c'est cible peut-être ça. Nous que voyons, nous avons tout le groupe, nous, les Facebook, nous avons une indication à planter, mais nous avons chaque monde de faire l'effort, trouver qui plante qui protéger nous, en Guadeloupe. Donc, qui plante aussi qui soigner nous, qui plante nous qui manger au quotidien. Il faut là ça pour nous faire. Donc, le 15 janvier, à partir du 15 janvier, chaque mois, nous allons répéter la même opération là. Février, mars, avril, mai, juin. Là, nous arrivons au mois de juin, nous faisons l'opération là. Nous allons glorifier l'opération là. Nous allons demander tout le monde qui plantait, chaque commune, de faire un grand canari contré. Mais à dans canari contré là, ça, qui a dans ça qui est en assiette à nous? Ça qui a dans, qui, qu'on dit en français, contenant et contenu, il ne faut pas n'y avoir rien qui soit idéal. D'accord. C'est-à-dire que les assiettes là, timbales là, fourchettes là, et ça nous a mangé. Il ne faut pas n'y avoir rien qui soit idéal. En fait, c'est un message pour nous voyer, pour nous montrer tout le monde et chaque monde que nous avons capacité de nourrir nous-mêmes à nous, non seulement en termes de manger, mais en termes d'accompagner manger. Voilà. Mais alors, ça veut dire que, à donc, comme ça, bon, on dit planter, manger. Parce qu'on sait que KBMT lance une affaire planter du riz. Oui, mais nous avons mangé du riz. Nous avons mangé du riz, nous. Ouais. Exactement. Au mois de juin, nous avons mangé du riz. Nous avons commencé à manger du riz, mais nous disons, nous pas manger trop de riz, ou piquer du riz. Parce que l'objectif pour nous à KBM, c'est l'abondance. Ouais. C'est produire manger en abondance. Du riz, mais d'autres bêtises également, nous parlons de du riz, c'est une opération qui est en train de faire là. Pourquoi? Parce que si on est question à l'abondance, il faut faire nous un chantage historique. C'est-à-dire, si on fait, on vient de travailler. Donc, il faut nous faire la démonstration que non seulement nous pouvons manger, mais nous pouvons manger en abondance. Parce qu'en cas, on remarque qu'en cas songer, parfois, les gens qui parlent de l'indépendance, oui, oui, mais quand nous pouvons manger. C'est exactement ça. Ouais. C'est pour ça que nous, c'est KBM, quand pour nous voyons manger. Ouais. Sans réponse à la question, tout le monde qui est en KBM connaît le point de vue à nous, c'est l'émancipation. La souveraineté assumée et expérimentée. C'est peut-être ça qui a fait différence avec d'autres points de vue que nous pouvons respecter, mais qui partent à nous. La souveraineté exprimée et expérimentée.
Parce que pas décréter ça, pas aller jour matin, décréter ça comme ça. Sinon, ça cause, je vais dire en français, ça se saurait, ça se verrait. Donc, c'est ça, nous expérimentons l'eau. Non seulement nous avons dit planter manger, nous avons planté manger, pas qu'à ta côté, en bas cité, alors, ça peut être aussi bien Ziam qui Malanga, qui Gongo. Exactement. Ouais. Nous avons laissé, nous avons demandé de libérer l'initiative à eux. Planter ça, nous estimé qui est intéressant à planter. Et à l'air les groupes WhatsApp, ils ont fait un bail coco pour savoir. Monde qui va une telle bitère, qui a expérimenté, qui a fait ça, il pas ni monde par exemple, aujourd'hui là, bon matin dans un groupe, nous, 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 manger vépelé. Il dit vépelé, il pas dit vépelé. Alors, il a donné l'autre, on a dit ni Mourega, on fait bref, il faut nous mettre dans son dynamique, en dynamique de plantation. Pourquoi? Parce que nous pas dans. C'est une conception qui est en nous, nous pas dans l'unité productiviste. Nous pensons qu'il faut chaque Guadeloupéen qui paie physiquement haute planter. C'est pour nous pas entrer dans la logique qui est imposée nous en termes de conception, c'est les surfaces agricoles utiles. En fait, c'est une conception qui est imposée nous. Nous avons dit nous planter, d'autant plus qu'il y a une politique de bétonisation qui a réduit la capacité de nous à planter. Donc, face au problème, il faut une réponse. Nous avons dit faire la démonstration que c'est des surfaces qui ne sont pas forcément grandes, qui produisent à l'abondance. Mais ça ne nous pas dire ça, nous avons expérimenté ça. Je dans une série de cités en bas, nous avons planté manger. Pour le monde descend l'escalier, arrive en bas, il dit manger puis manger. Mais ce sont d'autres visions, d'autres approches à la question là. D'autres approches à la question. Mais alors, notre problème, c'est que on monde peut envie de planter, mais s'il pas ça qui ça sera fait. Parce que on peut pas planter un pied bois comme ça, ni du coup à la ligne, ni t'es là, ni ça là on va mettre, j'ai encore fait pousser, j'ai encore arroser, j'ai encore fait grandir. Alors peut-être faut pas mon activité plus que 4 mois. Alors de toute façon, c'est là nous connaissons un numéro de téléphone maillot puisque je là dans chaque commune Guadeloupe nous présent qui a joué la KBM qui a tous les éléments qu'on dit là c'est-à-dire avant de faire ça dire bien que nous garder la ligne là. Nous garder la ligne là puisque nous quand on a dit à KBM nous avons construit en construisant. Nous pas ni pour réponse à un livre extérieur autre cas c'est comme ça nous avons l'émancipation. Nous avons des bases d'expression d'autres monde nous analyser, nous essayer de comprendre. Mais c'est à partir de science en nous, qui en nous. Et c'est pour ça que nous pouvons gagner. C'est parce que nous avons utilisé science et outils à les autres, qui ne sont pas forcément adaptés à nous. Et science en nous, nous avons créé la philosophie Bocase. C'est-à-dire, qui gens pour construire en proximité avant d'aller plus loin. Qui gens commencé à expérimenter et aller plus loin. En fait, c'est principal la physique quantique. C'est le film. Alors, l'autre problème avec la posé là, c'est que, bon, moi, par exemple, on planté Ziam. Vous plantez Malanga et un tel planté, on passe à un gombo. Est-ce que nous, pour moyen, nous faisons un beau cantage à ça nous planter pour y en a l'autre venir ensemble? Après, est-ce qu'il y a des moyens sont nécessités. Si nous vous avons produit de l'abondance, c'est pour éviter, c'est pour le partage. C'est-à-dire pour le partage, et non seulement produit, mais transformé. Un monde qui a produit à Sainte-Anne, par exemple, qui a produit Christophine, mais pas forcément ni qui plante à tes points, en moringa ou d'autres plantes. L'idée, c'est de mettre en place une plateforme d'échange de beaux cantages pour chaque commune. Mais quand on a dit sont d'autres dynamiques de l'économie, d'autres conceptions de l'économie qui est là. Qui casse ça, ils imposent nous comme conception. Ça veut dire que ça pas ni pour marcher. Pas ni au marché. Ils ont un beau cantage. Alors, beau cantage, ça qui est fait individuellement ou bien qui est fait de façon organisée? Il a fait à travers, ça nous croit que l'école populaire Guadeloupe, qui nous met tout partout en place en Guadeloupe. L'école populaire Guadeloupe, c'est l'espace d'expérimentation là. La philosophie Bocazan. Et bien, il faut pour savoir. Donc, c'est progressivement, nous avons construit, nous pas rien caché ça, et on dit dans ce système là tel qu'il est, nous voulons construire propre système en nous. Et expérimenter propre système en nous qui est différent du premier système là. C'est ça quand même qui est la théorie des deux systèmes, tout simplement. Alors, pour les gens qui ne savent pas, quand ça y est, on a rencontré, parce que bon, nous ne sommes pas que nous connaissons, mais il y a des jeunes qui ne savent pas, ça y est, on a rencontré. Quand on a rencontré, c'est un moment où nous apprenons, nous apprenons ensemble, groupés, nous avons mangé ensemble, nous avons produit manger ensemble, et nous avons mangé ensemble. Simplement, chaque monde a apporté un habité pour nous partager. C'est chaque monde a apporté un habité pour nous partager ça, et nous avons mangé. L'important symbolique, c'est de manger ensemble. Ça veut dire que le nous guadeloupéen pour nous mettre en évidence qui est en train de disparaître, qui est en train de faire disparaître. Le nous guadeloupéen qui nous retrouver nous ensemble, quand nous avons fait l'homme, nous sommes morts, quand nous sommes morts, quand nous avons fait un coup de main, nous péquer, émanciper nous, si nous pas reprenons les savoirs traditionnels, si nous ne prenons pas les réflexes traditionnels. Nous pouvons toujours libérer la Guadeloupe. À part ça qui est le plus compliqué, à la limite de libérer. Mais c'est qui gens pour organiser nous, pour construire notre société,
qui a garanti nous que demain, nous pouvons sortir en pissa et entrer en caca. Ouais. Alors, il faut quand même dire, c'est-à-dire que modèle là que on dit là, bon, on comprendre ni, faut commencer planter, manger, quand on va dire pour jardin, nous pas si bateau. Bon, oui. Ça c'est son premier point. Deuxième plan là, laisse ça organiser à présent. Qui j'en nous avancer petit peu plus ça dans d'autres larelles parce que manger là c'est un bien qui est fondamental. Dans le commencement de la société là, là on peut manger déjà avant temps plein, déjà on peut déjà faire ça on y a fait. Et deuxième étape là. Alors non seulement ça, mais l'abondance à manger, surplus avec le surplus dans les économies occidentales, le surplus qui permet de libérer des forces qui ne sont pas forcément disposées pour faire manger, les artistes par exemple, parce qu'on est surplus, donc il n'y a pas de souci à manger. On est les artistes. Alors pour répondre à la question, nous pas si on sait le fond, dans la philosophie Bocase, je nous fond principal là, c'est pour manger là, mais en laisse santé Bocase, nous travaillons l'eau en laisse ça, en la question à la santé Bocase. C'est pour créer un base matériel pour l'émancipation. C'est-à-dire aujourd'hui là, nous voulons sortir dans la logique qu'a imposé nous, conception de la santé, ils font santé Bocase. Par exemple, pour qu'ils sont l'hôpital Bocase, qui j'invite la médecine traditionnelle, et c'est ça qui est bon dans la médecine qu'a imposé nous, puisque pas tout le but est à jeter, c'est ça qui est bon, qui j'ai pour créer une médecine de proximité. Car fait que l'homme malade à 3 rivières, j'ai plongé, peut-être la pointe, non. Et en plus, qui j'en fait mettre en évidence médecine traditionnelle à nous. J'ai une réflexion, calculation de ça. Ah oui, nous avons un travail qui est assez avancé à la question là, ça. Ni pas ni ça, ni une question à l'énergie Bocage aussi. Ça, nous avons l'occasion de parler de ça. Ni une question à musique Bocage. Nous avons un groupe de travail qui a mis en place l'école nationale à musique en Guadeloupe. Mais à musique en nous. Mais qui j'en fait de l'excellence de la musique en nous. Enfin, c'est toute une série d'aspects nous avons mettre en avant là. Nous avons créé ça. En fait, on peut créer ça un modèle que nous avons mettre en place. Nous avons des déjà là. Et nous avons expérimenté en disant système là, puisque nous avons quoi c'est comme ça pour faire. Nous ne pouvons pas tromper nous. Le temps et l'avenir qui montrent nous. Nous avons quoi c'est comme ça pour faire. D'abord, mon barbe, c'est quand on tromper moins. Tu parles moins de monnaie aussi. Monnaie là qui existait, nous c'est EDEC. Alors, expliquez-nous ça, pourquoi nous mettons en place une monnaie? Nous avons dit pas une monnaie nationale, c'est une monnaie locale d'expérimentation. En fait, l'idée, c'est que les artisans, nous, souvent, ils ont du mal à écouler produits à eux. Pour des raisons qui nous accompagnent évidemment. Alors, nous répondons à deux niveaux. Nous répondons à deux niveaux à la question de ça. Pour les artisans qui sont en difficulté, nous allons mettre en place une banque, qui s'appelle Chitou, banque de Chitou, pour cumuler, pour partage, bocantage financier. Ça nous connaît en fait. Mais deuxième bité, entre même les artisans, au maximum, ça peut être des pêcheurs, ça peut être des coiffeurs, ça peut être des ceci. Nous allons mettre en place un monde entre eux pour qu'ils fonctionnent ensemble. C'est-à-dire, on pêcheur, il peut acheter un coiffeur, par exemple. Il peut acheter, il peut couper un coiffeur. Et coiffeur là, il y a une obligation après, éveiller des clats, des hailles, à capicher là. De fond, en circulation, on peut dire, mais il peut faire ça l'argent là. Mais l'idée, c'est quoi? C'est en circulation qui permet de maîtriser question à la monnaie. C'est important de maîtriser question à la monnaie. Avant de nous prendre prétention de crypto-monnaie, de crypto-société, on a déjà commencé par maîtriser question à la monnaie. Et dès que là, comment c'est à circuler? Il faut quoi en circulation réellement? On va tout doucement éveillé. Je comprends, nous avons tout doucement là, mais qui existe physiquement déjà là, il est là, il attend là. À un moment donné, nous pas pressés. Vous voyez, nous pas pressés. Bon, alors, dernier point que je dis, c'est que le 15, donc, c'est commencé à planter, et un mois après. Nous envoyons une date à chaque fois en fonction de la ligne là, nous envoyons une date, et nous planter chaque mois. Et après, on va choisir le 15. Pourquoi? Non, pas ça, est-ce que ce jour-là, ça, d'où quoi la ligne meilleure? Exactement. Oui. Parce que nous avons des gens qui travaillent au lot à la question à la ligne. Nous avons fait plusieurs séances de formation, notamment aux ABIM, et nous avons les dates qui peuvent être nous les meilleures. Simplement, quand nous avons dit, nous ne pouvons pas connaître. Par exemple, pour Diri, nous pouvons maîtriser date à Diri. C'est pour ça que nous avons de chaque monde expérimenter à des dates différentes. Et c'est confrontation à les différentes expérimentations qui fait nous trouver. Parce que nous ne pouvons pas chercher un livre, nous ne pouvons pas ni réponse en livre. Pour une fois, nous n'y rendez-vous avec nous-mêmes. Il faut nous honorer rendez-vous avec nous-mêmes, à chercher nous-mêmes. C'est comme ça que nous construisons. Si nous ne pas fait ça, nous construisons notre société aux républiques d'experts. Et qui des experts connaissent et nous voulons que ça baille dans notre pays. Alors, ça pas rien, mais envie quand même poser une question là. Ni des trois temps, tu es lancé au bitin à pain. À qui point ça y est? Eh bien là, alors, qui j'en ai pain? Parce que radio, ça, parce que pour les gens qui passent ça. Bien sûr, c'est un pain patate
Pain patate. Il y avait patate. Il y avait patate, il y avait toutes les productions locales. Il a fait. Alors, problème, il y a un seul petit souci pour le moment, nous vous arrivons à faire un pain sans farine extérieure. Donc, quand tout comprendre, c'est quand même. Farine à fruits à peine n'est pas suffisant. Non, parce que le pain là, le problème, c'est qu'il faut une liant. Ouais. Il n'est pas suffisant. Non, il n'est pas suffisant, mais il faut une quantité. Ouais. Ça veut dire vraiment une organisation, une quantité. Mais en plus, le pain là, vous savez, quand nous habitons, encore une fois, famille à nous, quand il y a café. Pas nous, notre pain en Guadeloupe, pas nous, on nous. Pas nous, tout le monde qui a mangé pain en Guadeloupe, qui ça. Si on n'a pas trompé, moi, c'est vital après les années 40-45. Si on n'a pas trompé, moi, ça y est, d'après les formations, bon, famille, on a mangé un didico le matin. Ouais. Pain vient entrer dans le circuit. Bon. Et non seulement il entre dans le circuit, mais habituellement, nous avons pain, baguette, un pain qui est en forme, qui est en ergonomie, en forme. Tu dis pain cando. Ouais. Et forme là, c'est quand même un liant à dans là. Et liant là, pour le moment, malheureusement, nous pouvons réaliser sans que nous puissions faire appel à des produits farine France. Voilà. Donc, c'est tout ça nous avons travaillé, c'est tout ça nous avons essayé de construire, qu'on a dit, nous avons construit, nous persuadons que nous pouvons connaître, et nous conscients de ça de toute façon, mais nous ne pas inquiètes, de manière très calme, nous avons construit, puisque l'idée, c'est qu'en pays, nous mettons en place une base matérielle, parce que Pékin y émancipation, va répéter moi, si pas une base matérielle. Mais base matérielle là, ça, il peut nous tomber en ciel, nous ne pas chez pays des rois, nous cachons dans science, à ce savoir-faire et savoir que famille nous laisse nous. Ça nous cachons chez. On ne peut pas imaginer parce que nous avons perçu des familles en nous. Là, on parle de famille en nous. On parle de famille en nous là, mais famille en nous l'autre bord aussi, avant de venir ici, qui ont une science extraordinaire. Et de point de vue à nous, si nous voulons réussir l'émancipation à nous, c'est là pour nous acheter science là. Absolument. Ouais. Ok, M. Lavertu, nous disons bien merci. Rendez-vous là pour le 15 et puis en mois de juin. Alors, on a mon numéro de téléphone si des gens qui sont intéressés par oui, il y a un téléphone quand même. Son portable, c'est le 41 08 27. D'accord. Alors, si on est intéressé c'est ça, pour nous, on met un gaïbani. Et nous avons tous les éléments aussi. Les éléments. Orienter vers des gens qui peuvent nous orienter vers tout ça. L'important, c'est que le maximum de Guadeloupéens, je le 15, planter. Pourquoi? À pas planter là tant que tel, planter là oui, mais son message pour nous voyez pour le monde qui peut comprendre que si ou pas là nous devons manger. Nous d'accord. Merci de venir. Nous avons fait un petit point dans l'actualité. Moun qui moun, reportage Vianney Valverde, il parti. Nous assemblés, vous savez, des fois par semaine pour permettre les musiciens répéter, travailler ici musique parce que vous savez, masse là, nous surtout que c'est masse pour et sans ça masse là, c'est musique là, tout nous a dit musique à Saint-Jean, donc il est important que tout le monde regroupe pour danser en les mêmes musiques là et que yo accordé donc 2 fois par semaine, nous faisons répétition pour musique là peut être au top. Et pour nous débouler en la là et que nous apprécions, que les gens qui viennent garder nous apprécient aussi. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le son d'un groupe APO se distingue par l'accordage de ses instruments, par sa vibration, ce qui veut donner, quand on voit Massa Wobek, une autre pulsation, quand on voit Akiyo, chaque groupe APO a vraiment une sonorité complètement différente. Voilà, et ça c'est important pour nous aussi de pouvoir avoir notre sonorité, notre son, notre façon de bouger, notre façon de nous exprimer, tout ça c'est vraiment important pour nous. Message là qui passé là, quand il est là au soir là, c'est pas forcément rien qui vient garder musique à MKM. C'est surtout que nous prenons précaution nous. C'est vrai que ça a fait un moment que nous pas débouler en lari là comme nous n'y l'habitude. En tout cas, envie que nous essayions de fonctionner ensemble, que tenions gens de faire attention, que nous restions vigilants, que nous moins violence en lari là, que les gens gens yon pas, c'est-à-dire qu'à présent là on rencontre des gens on a l'impression que tout le monde a un problème, mais tout le monde a un problème, mais pas parce que ou que extérioriser
dans la violence, hein, qui peut régler le problème là. Donc, quand nous mettons, nous allons dire, nous allons répéter, il y a un fondement plus l'amour, en tout cas, envie que vraiment, qu'elle en est là, qu'elle vient là, qu'elle nous montre, qu'elle nous fait démonstration, qu'elle nous aime nous. Voilà, ben, nous comprenons un petit campo et on se retrouve tout à l'heure pour la suite, puisqu'on va recevoir Madame Ferdi. Elle va faire le bilan de l'année, la première année de ICC News, la chronique sur la culture, le cinéma, qu'elle présente tous les vendredis. Oui, c'est le vendredi, ben, justement, elle sera bien arrivée. À tout de suite. Retour sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, deuxième partie de cette émission, on va recevoir Madame Marilène Ferdi, la chroniqueuse de ICC News, puisque nous sommes vendredi. Aujourd'hui, on aurait dû recevoir la directrice du MAC, Madame L'Oréal Rinson. Semble-t-il, elle est malade. Donc, c'est une émission qui se fera prochainement, l'année prochaine. On va dire ça tout simplement, n'est-ce pas, Madame Ferdi? Oui, l'année prochaine. C'est reporté. Alors, à l'année prochaine. À l'année prochaine, en 2023. Oui, en 2023, donc pas de souci. Et c'est sur l'occasion, donc il ne faut jamais rater une opportunité, comme on dit en créole. Il ne faut pas jamais blâmer en contrariété, puisque là, on va pouvoir parler de la chronique ICC News qui a débuté en 2022 et qui aura un an dans 2 jours. Non, quand même pas. Alors, on va débuter. Alors, on va faire un peu le bilan de la chronique. Oui. Donc, déjà, expliquer pourquoi on a fait cette chronique, qui est quand même assez surprenante, puisque c'est une chronique qui est animée par une institution, en l'occurrence le Campus audiovisuel Éducation nationale. Alors, juste pour rappeler, on va juste rappeler ce que c'est que le campus. Hein. Donc, le campus, c'est déjà un label. Voilà. Oui. C'est un label qualité qui est porté par 3 pilotes, la collectivité régionale, l'université et bien sûr l'académie. Donc moi, je viens de l'académie, hein, je suis titulaire de l'académie. Et donc, j'ai été nommée en 2019 pour relancer le campus, parce que le campus date de 2017. Vous n'étiez pas là en 2017? En 2017, j'étais là, mais je n'étais pas la directrice du campus. Vous n'étiez pas directrice. Bon. Je n'étais pas directrice du campus. On ne sait pas qui était directrice, peu importe, bien on sûr, se rend un jour. C'était Nina Villus qui était la Villus. directrice du campus. Oui. On a une période d'inactivité, et donc on était en phase de relance quand j'ai repris mes activités en 2019, puisque moi aussi, j'étais dans une phase où j'étais d'absence très longue. Décidément. Eh bien oui, décidément. Et voilà. Et donc en février 2020, donc c'était ma nomination la veille du Covid. Voilà, c'était le beau cadeau qu'on m'a fait. D'accord. Et donc, quelle était la stratégie de ce campus? L'intérêt pour la Guadeloupe, ou bien pour les jeunes, pour le cinéma, pour la culture, etc. Quel était l'axe principal? Alors, il faut déjà comprendre à quoi ça sert dans l'absolu un campus des métiers et des qualifications. Oui. Voilà. Le campus des métiers et des qualifications, donc ça existait, c'est un dispositif qui a été lancé en 2013 par le gouvernement. Il en existe dans tout type de filière. Le principe est le suivant. Quand un territoire a identifié une filière à haut potentiel pour lequel il souhaite développer en termes de métier, emploi, formation, on lui donne cette possibilité, grâce au label et au financement qui va suivre, de pouvoir le faire. Donc, certains territoires ont choisi, par exemple, la Guyane a choisi le bois, la Réunion, la transition énergétique, la Martinique, tout récemment, l'an dernier, a choisi la mer. La Guadeloupe a choisi un premier campus. Oui. C'était le campus tourisme. Bon, ça se comprend. Hein. Et qu'est-ce qui est devenu? Il existe toujours. Il n'y a pas une Marilène Ferdi du tourisme en Guadeloupe? Non, par contre, il y a une directrice opérationnelle, mais qui s'appelle pas Marilène Ferdi. Non, il ne faut pas dire Marilène Ferdi, il y a une directrice opérationnelle pour le tourisme, on n'en a jamais entendu parler. Ah, vous n'avez pas entendu parler, mais il est connu, ce campus, hein, il est très connu. Mais il fonctionne. Dans le milieu du tourisme, bien sûr, il fonctionne très bien, ce campus. Ouais. Et donc, après, dans un second temps, ils se sont dit, mais il y a aussi le cinéma. N'oubliez pas, je crois que dans la période 2004-2006, la collectivité régionale a décidé que la Guadeloupe serait une terre de tournage. Oui. Donc, avec l'ambition de pouvoir développer cette filière. Et c'est vrai que c'est une filière qui est assez particulière, qui s'inscrit dans le monde de la culture et qui a besoin d'un accompagnement. Voilà. Et donc ils ont proposé, ils ont décidé, donc le ministère leur a dit, mais ça serait cette opportunité de pouvoir créer ce label. Donc, il y a une demande qui a été faite, ils l'ont obtenue.
Et voilà, ça a commencé, l'aventure a commencé en 2017. D'accord. Et donc, aujourd'hui, on en est où 2 ans après, pratiquement, enfin, ça va être 3 ans après maintenant. Alors, 2 ans d'exercice Oui, en tant que directrice, Oui. mais de 2017 à là, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, ça. Alors, On est dans la 5e année. Voilà, on en est où je vous ai expliqué que c'est un principe du label. Et il y a eu, entre-temps, alors, d'une façon générale, durant cette période de 2017 à 2019, dont tout le réseau national français, hein, y compris ce qu'on appelle les Outre-mer, il y avait une demande d'avoir un cahier des charges, d'avoir une structuration des campus. Donc, c'est ce qu'on a obtenu en 2019. On a eu un cahier des charges précis qui donne des orientations précises sur le campus. Et ça, c'est vrai que ça nous a aidé pour la structuration du campus. Donc, une des exigences, c'était de renouveler le label. Donc, ça a été fait. On a déposé le dossier de renouvellement du label pour pouvoir reconduire la structure. Sauf qu'on a demandé avec une ouverture sur les industries culturelles et créatives. Voilà. En plus de l'audiovisuel cinéma. C'est ce qu'on appelle, c'est la filière industrie, c'est ce qu'on appelle ICC. De plus en plus, c'est un terme qui est utilisé, même c'est un terme qu'on utilise, y compris dans les pays anglo-saxons. Par exemple, l'Université Trinidad et Tobago utilise le terme ICC. C'est un terme qui date depuis dans les années 60. Hein. Voilà. C'est un vieux terme. Donc, il regroupe quoi? Le cinéma, l'audiovisuel, les arts du spectacle, le patrimoine. C'est très, très vaste. D'accord. Alors, ce campus, par exemple, un jeune qui est intéressé par le cinéma, qui vous entend parler de ce campus et que vous êtes directrice opérationnelle du campus audiovisuel, qu'est-ce qu'il peut en tirer ou en espérer? Alors, ce campus ne s'adresse pas aux jeunes, ça s'adresse à tout le monde. Tout le paradoxe. On a tendance à focaliser sur les jeunes, ça s'adresse à tout le monde. Alors, je vais commencer par dire, ce n'est pas un espace physique, c'est un réseau. C'est un réseau qui regroupe l'ensemble des partenaires de la filière et qui a pour objectif aussi d'informer sur les métiers. C'est pour ça qu'on a créé cette chronique d'ailleurs, mais aussi de porter des informations sur l'offre de formation. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé le portail. Oui. En 2021, on lançait le portail où on a une cartographie des métiers pour expliquer ce que c'est que les métiers, mais aussi une cartographie des formations, toutes les informations qui concernent la mobilité internationale. Ça veut dire si on veut faire des études en dehors de la France, de la Guadeloupe, au Canada ou n'importe où, on a recensé des écoles avec lesquelles nous sommes en partenariat, y compris dans la Caraïbe. Donc, on a essayé d'avoir un portail d'information comme un guichet unique pour tous ceux qui veulent des informations sur l'audiovisuel et cinéma. D'accord. Alors, par ailleurs, on a un peu parlé de l'incubateur, mais il faudrait peut-être un petit peu mieux expliquer ce que c'est qu'un incubateur dans, j'ai envie de dire, non, mais dans le cadre de ce campus, parce que c'est quand même un terme assez nouveau, et on parlait d'incubateur, mais pas dans ce domaine-là. Alors, quel est l'incubateur hybride des séries TV? Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, le terme incubateur, c'est pas nouveau, d'accord? Ça date dans les années 2000. Oui. L'objectif, c'est comme son nom l'indique, c'est comme le ventre d'une femme, voilà. On a un bébé qui incube, oui. C'est ça, c'est de pouvoir accompagner pour... On a choisi d'accompagner et de pouvoir développer dans l'écriture de scénario. Parce que la première chose qu'on demande à un campus, quelle que soit la filière qu'il porte, c'est de poser un diagnostic sur sa filière. Ça veut dire de regarder, de recenser tous les acteurs et de voir avec eux quels sont les besoins en termes de formation, emploi, compétences et métiers en tension. Ce travail, à l'issue de ça, on s'est rendu compte que dans cette filière audiovisuelle cinéma, mais qui comporte aussi les médias, il y a ce qu'on appelle l'écriture. Donc nous, on a choisi l'écriture de scénario TV. Pourquoi? De pouvoir accompagner, faire émerger des scénaristes dans la télé. Parce que lors de le diagnostic, on a vu qu'au niveau de la France, mais aussi mondial, que ce qui était le plus demandé, c'était les séries TV, ce qui était le plus consommé. Mais ça demandait, on a vu aussi qu'on a très peu de scénaristes formés aux séries télé. Et en même temps, c'est une compétence technique. Ça veut dire autant un scénariste télé peut faire du long métrage, autant un scénariste qui a l'habitude de faire du long métrage ou court métrage, ça va être compliqué s'il n'est pas formé de faire ça demande des compétences techniques, c'est très précis puisque c'est pour la télé. Voilà, donc on a créé cet incubateur TV. Et les gens ont pu participer à un appel. Bien sûr, oui. Mais je vais m'arrêter
parce que après 2 années d'appel à projet de l'incubateur, on s'est rendu compte qu'il faut clarifier les choses, il faut le faire évoluer. Et je vais juste signaler que ce que n'est pas l'incubateur de série TV. C'est un incubateur hybride. Ça ne sert pas à... C'est pas un atelier d'écriture. D'accord? On n'arrive pas à un projet pour développer un projet, premièrement. Ce n'est pas une résidence d'écriture où on vient pour pouvoir réécrire son projet. L'incubateur va nous permettre de pouvoir accompagner pour former des scénaristes. D'où l'intérêt, donc à partir de l'année prochaine, ça fait partie des changements, d'avoir un module d'accompagnement, mais aussi de pouvoir connaître l'environnement, connaître le métier de scénariste, qu'est-ce que c'est, et tout son environnement. Et la nouveauté, c'est qu'on va l'ouvrir au public lycéen. On a reçu un créateur de série dans votre chronique. Un créateur de série? Oui, monsieur Julien Oui, Dalle. oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que, en fait, sa série aussi a été plus diffusée. Ah non, mais pour l'instant, il n'a pas encore de diffuseur. Donc, c'est une diffusion privée, on peut dire. Alors, je ne sais pas. Non, il a fait une opération de communication, mais il n'a pas encore de diffuseur. Il a bien expliqué. Donc, on voit... Alors, nous, on a misé sur les séries, mais on voit bien que l'important, c'est l'écriture. Tout commence par l'écriture de scénario. Et donc, nous, on ouvre au grand public et aux scolaires. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut absolument que dans cet incubateur, nous ayons un vivier. Oui. Voilà. Ça, c'est important. On va construire ce vivier. Alors, autre chose, le club ICC News, est-ce qu'il fonctionne déjà? Ça, c'est la nouveauté. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément... Voilà. Donc là, on est déjà sur le 2023. Ah, c'est le 2023. Ça fait partie les projections. Des nouveautés que l'on va proposer en 2023. Mais alors, avant justement d'arriver là, il y a eu quand même un petit changement récemment à la direction du campus. C'est vrai. Donc, le campus est à sa 3e présidence. Oui. Et alors, c'est la première fois que le campus a une femme à sa tête. Il y a des femmes partout. La première fois. Non, je me rends compte qu'il y a des femmes partout maintenant. Alors, nous sommes environnés de... écoutez, c'est avant normal. de dire derrière chaque homme, il y a une femme, mais j'ai l'impression que c'est le contraire maintenant. Surtout dans cette filière. Oui. Surtout, les femmes sont très présentes. Oui. Et donc, c'est une femme, elle n'est autre que la directrice de l'IUT de la Guadeloupe, donc Guylaine Aurore, et qui a fait partie de cette épopée dès la demande de labellisation. C'est un peu la doyenne du campus. C'est la nouvelle présidente, donc depuis le mois de décembre, lors de notre nouveau copie. On la recevra ici bientôt. Vous l'avez déjà reçue en tant que directrice. Oui, en tant que directrice. Mais je l'ai eu ce matin, oui, elle se fera un plaisir. Elle viendra en tant que présidente du campus. D'accord. Alors, je ne sais pas si on peut parler des festivals, des masterclass qui sont en prévision aussi. C'est du 2023. Tout ça, c'est du 2023. On en parlera. Oui, bien sûr. L'Erasmus aussi 2023. Alors, ça fait partie de nos obligations, puisque c'est vrai que on communique sur 20% de notre activité. Et il y a 80% de notre activité qui n'est pas très sexy, qui, par exemple, quand on doit travailler sur des dossiers d'accréditation, des dossiers de financement, ça, on ne communique pas là-dessus. Et donc, on a eu cette année à travailler sur l'accréditation de Erasmus pour l'enseignement professionnel, puisque c'est des accréditations par type d'enseignement. Et donc, on espère que l'année prochaine, on va pouvoir travailler, accompagner les enseignants de la voie professionnelle pour pouvoir partir à l'étranger. Alors, pas qu'en Europe. On peut aussi, en dehors de l'Europe, aller dans la Caraïbe, aller en Chine, aller voilà. Pas qu'en Europe. Alors, Madame la directrice opérationnelle du campus audiovisuel, j'ai quand même envie de vous poser une question, pas stratégique, mais une question que beaucoup de Guadeloupéens se posent. Comment on peut situer le cinéma guadeloupéen aujourd'hui? Comment vous le sentez? Est-ce qu'il existe un cinéma guadeloupéen? Je sais que c'est un vieux débat, qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il y a des festivals. Alors, moi, en tant que journaliste, j'observe qu'il y a quand même 5 ou 6 festivals en Guadeloupe. Il y a beaucoup de courts-métrages qui se font, pas assez de longs-métrages. Il y a eu 2 ou 3 depuis quelque temps. J'ai vu que récemment, Madame Jeanne Balti a été nominée, a reçu un prix pour l'ensemble de son œuvre cinématographique. Alors, question, ce cinéma guadeloupéen, point d'interrogation. Alors, vous savez,
le rôle du campus n'est pas se poser sa question sur le cinéma. Déjà, Pas que. Non. Mais nous, je veux recadrer les choses. On est dans un cadre de problématiques liées à la formation, l'emploi et l'insertion. Ça veut dire, par contre, je peux vous répondre la place du cinéma dans le cadre d'un diagnostic territorial. Par exemple. Voilà. Alors, on va y aller step by step. Au niveau de l'académie, scolaire, universitaire, qu'est-ce qu'on a? La Guadeloupe, quand même, est un cas particulier. Pourquoi? Au niveau du secondaire, on a 6 lycées qui proposent l'option audiovisuel cinéma de la seconde à la terminale. Ça, 6 lycées quand même. 6 lycées. 6. C'est quand même beaucoup. Hein. Ah oui, c'est pour vous montrer la volonté. Et parmi ces 6 lycées, on en a 2 qui proposent la spécialité audiovisuel cinéma dans le cadre de la réforme du bac, de la première à la terminale. D'accord? On a un pôle audiovisuel qui est positionné à Pointe-Noire et qui est composé du lycée, du campus et puis aussi de l'IUT. Il ne faut pas oublier l'IUT qui, grâce au BUTMMI, porte le volet numérique de l'audiovisuel et du cinéma. Oui. Donc, mais paradoxalement, quand on regarde, on fait le diagnostic post-bac, on a le BTS des métiers audiovisuels qu'on connaît, qui est situé à Pointe-Noire. On a le BUTMMI, qui est plus généraliste, mais qui est un volet audiovisuel. On a tendance à l'oublier. Volet audiovisuel et numérique, parce qu'ils font de la 2D, 3D, pour ceux qui se destinent à faire des jeux vidéo et films d'animation. Après, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et c'est la question qu'on se pose. Il faut... Donc, nous, on a fait... Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Donc, en 2021, quand on a fait notre renouvellement, on a fait remonter les besoins et on a fait une proposition en termes de programmation pluriannuelle jusqu'en 2025. En termes de formation, voilà. Donc aussi bien dans les médias, je vais prendre un exemple, on a même mis en place une réflexion en termes de DU, de comment on va mettre en place. Donc en créant, par exemple, en allant sous des 3e années. Mais aussi une autre stratégie, c'est ce qu'on appelle aussi la coloration des diplômes. On a reçu une inspectrice, Madame Porphile Patrice, qui en parlait. Pourquoi? Parce qu'on a un petit territoire insulaire, un petit marché, et on ne peut pas tout faire. Donc, il faut vraiment mettre en place une réflexion parce qu'on ne peut pas se permettre le luxe d'être spécialisé, on n'a pas les moyens. Voilà. Et en même temps, les besoins existent. Alors, je vais quand même revenir sur le terme même ICC, Industrie culturelle créative. On a un peu parlé de l'audiovisuel du cinéma, mais il y a d'autres secteurs. Les arts du spectacle, Oui. danse, théâtre. Alors, c'est danse, théâtre, musique. Après, la question que nous allons devoir nous poser en 2023 avec la nouvelle présidence et les pilotes du campus, c'est que nous définissions par rapport à notre territoire quel est le périmètre. Ça, c'est une question qui va être discutée. Pourquoi? Parce que nous avons la possibilité de nous faire financer par le biais de la Caisse des dépôts et consignations, puisque les campus sont éligibles à cette offre, une étude de diagnostic sur les ICC, parce que ça fait partie des filières prioritaires pour l'État français dans le cadre de son dispositif France 2030. Et c'est totalement financé, 100% financé. Mais simplement, on doit discuter avec les pilotes pour définir les périmètres des ICC, parce que c'est vaste. Parce qu'on voit par exemple le cas du lycée de Carnot, qui chaque année fait pratiquement 99% de réussite. Mais que deviennent ces jeunes? Ils partent. Ils partent et ils ne reviennent pas. Ah ça, pour l'instant, c'est trop tôt quand même. Ça fait ça fait à peine 2 ans. Je pense qu'on n'a pas encore le recul, mais ils partent. Ils sont dans une phase tous d'apprentissage. Ils partent. Ils partent comme bon nombre de filières parce que il faut aussi accepter le fait que on peut pas tout faire ici. Partir pour se former, acquérir de nouvelles compétences, pour moi, c'est pas un problème en soi. Mais c'est créer les conditions. Il faut savoir déjà créer les conditions pour permettre à ces jeunes de revenir avec des projets, d'accord? Et l'incubateur, c'est l'un des leviers que nous utilisons. Je vous donne un exemple. Dans notre incubateur, nous avons une jeune fille qui finissait sa formation à l'ISRA, qui est une école de cinéma, et qui est dans l'incubateur et qui a suivi tout le cursus dans l'incubateur et est venue en Guadeloupe pour continuer à travailler sur son projet. Parce que quand nos candidats sortent de l'incubateur, ils retravaillent leur projet pour pouvoir bénéficier de l'aide à l'écriture, soit en janvier ou en juin.
Donc ça aussi, l'incubateur est un outil pour permettre à des jeunes ou des moins jeunes, des personnes qui sont sous des projets qui existent partout au Canada, de pouvoir travailler sous des projets et revenir au pays pour pouvoir aussi développer leurs projets. Alors, on a fait un petit bilan, bon, on n'a pas tout dit, mais on a fait un petit bilan. Nous sommes à la fin de l'année. Quelles sont les projections pour l'année qui vient? On va commencer par la chronique. Oui, pour la chronique, déjà, on va travailler en thématique. Oui. Par exemple, et la thématique va être définie dans le cadre de débat. Ça veut dire que avant de savoir qui on va inviter, on va déjà identifier les thèmes que l'on veut aborder. Donc, on aura un débat. On a déjà planifié un débat à la rentrée. Alors, ce soir, on peut dire un petit mot sur ce premier débat? Le premier débat pour l'année 2023, parce qu'on en a déjà eu 2 autres, il va porter sur la question, c'est le vieux serpent de mer, le conservatoire. Un conservatoire? En Guadeloupe. Oui. Un conservatoire. La nécessité d'un conservatoire ou pas en Guadeloupe. Donc, il y aura une discussion. Avec? Il y aura des partenaires institutionnels. Il y aura des professionnels, parce que le conservatoire, juste rappeler, c'est pas que la musique, on a tendance à oublier, c'est aussi la danse et le théâtre. Et par exemple, à Carnot, il faut danse, théâtre, musique. Voilà. Aura-t-on un conservatoire ou non? Est-ce que il y a un besoin? Oui. Est-ce que c'est faisable? Voilà, c'est une discussion autour de ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les invités que nous recevrons au mois de janvier, eh bien, ce sont des invités qui seront en cohérence avec ce débat sur le conservatoire. On a compris ça. Alors, autre chose, est-ce que du point de vue, moi qui suis journaliste, du point de vue des médias, quelque chose est prévu dans le cadre du campus? Alors, avant de parler des médias, on va rester un peu sous la chronique. Une autre chose qu'on va proposer, c'est qu'on va coller de plus en plus à l'actualité. Par exemple, on sait qu'il y a un festival, le FEMI, qui va démarrer à partir du 25 janvier. Donc, on aura systématiquement un partenariat pour donner de la visibilité. Et notre rôle, ça va être de pouvoir inciter les publics scolaires, monsieur et madame, tout le monde, à pousser les portes pour pouvoir voir des films guadeloupéens et caribéens. Voilà. Et je disais donc, pour les médias, qu'est-ce qui peut être prévu pour nous en rapport avec votre chronique? Rapport avec chronique. Alors, on a un événement qu'on n'a jamais pu mettre en place à cause du Covid, malheureusement. Ce sont des rencontres de l'audiovisuel. Moi, je dis oui, vous ne pouvez pas faire de regroupement. D'accord. Vous ne pouvez pas faire de regroupement. Et c'est pour ça que je croise les doigts. J'espère qu'on pourra le mettre en place. Ce sont des rencontres autour de l'audiovisuel, avec pour objectif de faire rencontrer le monde de l'audiovisuel, y compris des médias, beaucoup des médias, et le public scolaire. Et j'en dis pas plus. Ça pourrait se faire où? On ne sait pas encore. Bon, on sait, mais c'est encore un secret d'État, d'accord, c'est un secret des forces. Bien, écoutez, juste un dernier mot. La prochaine chronique, c'est dans une semaine. Alors, la prochaine chronique, parce qu'on avait Madame Rinson qui était prévue aujourd'hui. Oui, est-ce qu'elle sera la semaine prochaine ou après? Alors, c'est vrai qu'en raison, voilà, encore voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en raison de le campus commence à avoir une certaine notoriété. Oui. On arrive à un stade où, bon, c'est compliqué de pouvoir... on est obligé de faire des arbitrages, puisqu'on a déjà planifié un certain nombre d'invités fermes, et donc on ne sait pas encore quand. Mais ça sera le 6 janvier. Le 6 janvier, le 6 janvier à 13h. À 13h. Bien. Écoutez, Madame Ferdi, on vous remercie. On souhaite bonne année à votre chronique. Merci. Par contre, je tiens quand même à vous remercier, Monsieur Zandronis. À moi? Oui, parce que j'avoue que c'était pas évident de me retrouver là devant le micro. Et je remercie votre patience. Mais c'est surtout votre patience, mais c'est surtout aussi votre coaching. Parce qu'on a eu 2 mois de coaching, parce que vous savez très bien. C'est pas évident. J'ai été à reculons. Oui, bon. Bref, on va pas revenir là-dessus. Il y aura d'autres surprises. Allez, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette chronique. On vous remercie. Et puis, bonne année, bonne chronique ICC News. On se retrouve l'année prochaine. Et pour l'heure, on prend une deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour encore un bilan, mais cette fois-ci de la Coups-Santé avec Mona Edreville, Swana Desvarieux, Denis Delobo. Mais avant, faire un petit tour dans l'actualité. On ira faire un petit tour aussi dans notre groupe Hamas, puisqu'il y a des groupes Hamas et c'est le réglage de Camaron, on va en parler. Et puis, on fera
Il y a eu Fiona qui a un petit peu ravagé la caféterie, j'ai envie de dire Cholette, la café Cholette, l'industrie de café Cholette à Vieux Habitants. Jamal, notre jeune réalisateur, était sur place hier à Vieux Habitants. On verra son reportage dans un instant, mais pour l'heure, on prend la deuxième pause. Voilà, on est revenu sur le plateau du ZCL News, sur le dernier de l'année, c'est pas le dernier de la vie. Et donc, on a vu tout à l'heure Maskimoun, qui a fait présentation, préparation à Carnaval là, parce que Carnaval là a ouvert dans des jours. Et cette fois-ci, c'est le réglage de Camaron. Reportage Maxime Morel, on regarde. Oui, ce soir, réglage pour Camaron parce que le carnaval, contrairement à ce qu'on pense, demande une préparation qui des fois débute depuis octobre. Une fois que les fêtes de Noël sont passées, on passe vraiment aux choses sérieuses de manière à être prêt après l'épiphanie. Les masses, que ce soit les carnavaliers Caisse-Claire ou les groupes à peau, mais les masses, eux, ils ont besoin d'une condition physique et nous, on est dans cette dynamique. Donc ce soir, après avoir répété pendant des mois de point de vue musical, après avoir travaillé pour la création des costumes, sur le programme de l'année, quelles seront nos sorties, il nous incombe maintenant d'être prêts physiquement pour qu'à l'arrivée du premier jour de sortie, nous ne soyons pas en difficulté physiquement parce qu'il y a une part quand même sportive dans l'activité groupe à peau. Ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on ne sera pas sur un parcours aussi grand qu'un vendredi ou un dimanche de carnaval. Ça sera beaucoup plus court parce que Camaron, nous, l'esprit de notre masse, c'est de permettre à des personnes qui n'ont jamais pratiqué cette culture-là chez nous, qui c'est une culture qui nous appartient, de se l'approprier, mais aussi de s'initier à la pratique. Donc il y a des gens qui, pour la première fois, pratiquent cette année. Donc ils ont besoin de découvrir comment marcher dans le mas, comme on dit, comment déambuler, comment jouer et chanter en même temps. Donc on arrive, si vous voulez, à la fin de toute la préparation, à la phase finale de toute la préparation. Pas la fin parce que le premier dimanche, et au fur et à mesure, on rentre en condition physique, on rentre dans les mois du carnaval, on rentre dans la festivité, jusqu'à l'éclosion, jusqu'à l'apothéose, c'est-à-dire les jours gras. Nous nous préparons cette année avec différentes sorties. Nous sommes de Basse-Terre, mais on sera sur Pointe-à-Pitre le 29 avec KMK qui organise son dimanche de déboulé de groupe à peau. Nous sommes attendus au sein invités par l'association Le Must. Il y aura Volant la Rila avec l'Uberg de Basse-Terre qui fait sa sortie nocturne. Ça fera une deuxième belle sortie nocturne puisqu'on sait que le lundi soir à Basse-Terre c'est tout en lumière et Camaron joue le jeu. Donc on a un programme qui est relativement alléchant cette année. On sort moins que les années précédentes parce que la situation a beaucoup évolué, que ce soit financièrement pour tous les adhérents. Il faut reconnaître que les mois, les semaines, j'ai envie de dire les années Covid ont fait que la dynamique a changé au niveau de l'adhérent. L'adhérent a changé dans son approche culturelle, dans son approche carnavalesque, parce que les finances ne sont pas les mêmes, l'inflation est passée par là, le dynamisme autour de tout ce qui est extra-familial, etc. Il faut remettre la machine en marche. Donc, on est un petit peu dans la découverte de comment on va retrouver tous nos adhérents. On a fait des sorties l'an dernier en demi-teinte parce qu'il y avait des restrictions, etc. Là, nous sommes sans restriction, entre guillemets. Et ce qui incombe pour nous, c'est de voir quelle est notre force de frappe, quelle est la situation de nos adhérents, quels sont les adhérents qu'on n'a pas encore retrouvés et qu'on va retrouver. Donc ce soir, c'est une mise en marche, mais c'est aussi pour nous, les encadrants, de pouvoir sous-peser l'association et sous-peser, si vous voulez, la tendance carnavalesque pour 2023. Ça sera notre 7e saison. On a fêté nos 6 ans ce mois-ci, mais la semaine dernière, on a fait la fête. Et c'est notre 7e saison. On s'apprête à grandir à chaque fois, à pérenniser notre activité. Donc ce soir, c'est le pré-carnaval. Le pré-carnaval, on va découvrir pas mal de choses et nous aussi, on fera un bilan après cette soirée. On fait un bilan comme d'habitude pour réajuster ce qu'il faut ajuster sur tous les plans, hein. Les adhérents, la musique, la marche, etc. Donc voilà.
Camaron qu'on retrouvera bientôt, puisque le canal Lac a ouvert. Tout à l'heure, j'ai dit Mas Moun, c'est pas Mas Kimoun, c'est Moun Kimoun. Et on termine ce petit tour sur l'actualité. Vous vous souvenez, il y a eu Fiona, il y a quelques mois de cela, l'industrie du café guadeloupéen qui est quand même représentée assez fortement par la structure Choulette à Vieux Habitants avait subi des dégâts considérables et pendant quelque temps, mais il n'y a pas eu de café Choulette. Ils sont de retour et Jamal Loiseau est allé sur place hier rencontrer Philippe Choulette. Reportage, c'est parti. Dans la nuit du 16 septembre 2022, la tempête Fiona a grandement impacté les familles et les entreprises de Guadeloupe. Certaines ont subi des dégâts irréversibles et ce jeudi, nous sommes allés à la rencontre de Philippe Choulette, directeur de Café Choulette, afin de mieux comprendre comment ces derniers se sont relevés après cet événement et quelles sont leurs perspectives pour 2023. Fiona. Donc, c'était la nuit du vendredi 16 septembre, si je ne me trompe pas. Une nuit dure pour tout le monde, dure pour tous ceux qui ont perdu quelque chose. Petit problème au niveau du son, ça va être réparé. Mais pour l'instant, on va revenir au bilan, puisque je vous l'ai dit, le bilan de l'année de la Coup Santé s'est fait. Exceptionnellement vendredi, puisque c'est le jeudi en général qu'on retrouve Mona Hydroville et ses invités. C'est parti. Bien, bonjour à tous. Bien, comme c'est Bouddha en est là, on peut se permettre tout. Et donc, aujourd'hui, vendredi, exceptionnellement, on a la Coup Santé, puisque Yojala, Mouna Jala, Swana Jala, Dolmouk qui est là aussi. Et nous avons bien bonjour, puisque l'année là a fini. On en est la Coup Santé Zokimbe, Konzotépé, mais Zokimbe quand même. Et donc, Jodla, vendredi, Kaïka Passi, quand nous avons dit, parce que l'idée, on l'hôpital a dit, son petit bilan, on peut faire quand même, Moda. Oui, bien bonjour, monsieur Danixandre Nice. Bien bonjour, la Guadeloupe. Oui, on l'en est déjà passé. On l'en est à Boulevesse, on l'en est à Souffrance, mais on l'en est aussi à Résistance. Et on l'en est à Création. On l'en est qui mène l'espoir. C'est comme ça que nous pouvons commencer au comptage en nous dans ZCL News. En Jacques a dit merci d'avoir, grâce à vous et grâce à d'autres médias que tout le monde connaît, mais qui pas ni grande audience, nous arriver. Faut dire bonjour à Plocos quand même. Mais c'est ça, mais en tout cas, on fait virgule et en tout cas, commencer à faire liste là quand même. Oui. Donc, Michael Plocos, avait Média 97+, Canal+, Radio Tambou, aussi. Radio Bambou, AIS Radio. Voilà, c'est des radios et des télés qui permettent nous de parler et de montrer mouvement à résistance en Guadeloupe qui fait depuis des on en est. Et la Coup Santé, c'est à dans Souffrance là ça, c'est ça qui baisse, c'est que des bitins qui fait la Coup Santé rien qui jaillit. Il commençait avec grève à manger à Denis Delumeau. Et Denis, à chaque fois, Denis, t'es qu'à parler bon nous, assis, bic à résistance devant l'hôpital, il t'es qu'à dire chaque monde n'y en bitin pour faire. Lui, qu'a fait pareil, il a fait ça, il a senti, il faut y faire. De toute façon, ça t'est pire, il faut qu'il lit. Il commençait grève à manger le 12 février 2022. Donc, il revient dans l'historique là, ça, parce que c'est vraiment un bitin qui fait dans la souffrance, et c'est un acte fondateur, grève à manger à Denis Delumeau. C'est un acte fondateur à dans résistance là. Et après ça, la Coup Santé développée. La Coup Santé vit dans l'esprit en moi. C'est comme ça, on maquait non là ça première fois. Enfin, on nous fait la Coup Santé. On maquait ça le 14 février 2022.
Et on lancé un appel pour tous les soignants, et en particulier les soignants libéraux qui n'ont pas tenu l'habitude de travailler avec les soignants hospitaliers, n'ont pas tenu l'habitude de joindre nous. Et alentour à grève à manger à Denis Delumeau, nous décidé faire en la cour santé. Et nous commençons. Premier la cour là nous fait, c'était le 18 février 2022. Mais c'est comme ça l'histoire à la cour santé commencé. Et c'est considéré grève à manger à Denis Delumeau, c'était un pot à miel d'avoir tout le monde vient alentour à ça y fait. La vérité, tout ça fait alentour et il menait Guadeloupéens, il menait des artistes, il menait des cultivateurs, il menait des formateurs à voix, avec José Gérard et Marilyn Daomé, qui sont des maîtres à manioc pour ce qu'on appelle libérer parole à eux, mais dans on belleté à voix et on belleté à message. Il menait solidarité. Et j'ai cela ça. Il fondale en Caroudili, il fondale non seulement pour le mouvement à résistance, mais également pour toute la Guadeloupe et même le monde entier. Et c'est avec un lot l'honneur et respect que nous avons reçu monsieur Denis Delumeau, parce que ça il fait là, il faut bien comprendre que ça était fort, ça était puissant, ça était dangereux, très dangereux. Pour lui-même, bien entendu, mais aussi pour famille. Parce que papa et maman qui s'est déménagé, yo voient ti mounay parti comme ça pour faire adon en aventure, yo pas te savent si t'es qui rouvine. Et tout pendant il était qu'à faire grave à manger, il était qu'à délivrer des messages. Et nous tendons tous ces messages-là, tout côté en Guadeloupe, parce que bonne île Guadeloupe, nous tendons messages-là. Donc nous t'es qu'à sortir tout côté, pour venir à Cibic-là. Et non seulement pour porter solidarité, mais pour porter créativité, pour porter création. Donc, nous comptons, même si nous t'épais, nous comptons, geste là ça, d'avoir ça bonne nous force. Et on a dit merci, Denis, qu'il est avec nous. Et d'abord la parole. Donne-nous bien bonjour. Bien bonjour, Danick. Merci de venir là. Je ne suis pas l'idée ou que on geste fondal que vous faites moi l'année passée. Enfin, l'année là, ça a dit l'année passée, parce que l'année là, puisque dans quelques jours, nous l'année prochaine. Et là, où vous venez assister ça, quand il est là, qui j'ai encore vivre ça, je là. Ben, on a vu ça toujours très mal. Hein. Vous savez, enfin, un geste fédérateur qui était ni en sens pour moi, parce que ça nous subit là, ça n'a pas ni précédent dans le monde entier. Et, mais nous subit parce que être humain là, il a l'habitude de subir et pas dit rien du moment que ça vient en certaines catégories de monde qui a décidé pour nous. Et moi, on savait si pays en moins Guadeloupe, on savait que population, moi, il peut décrire toutes gens, mais nous solidaires entre nous. Là, il faut être solidaire. Après, nous quand régler les problèmes entre nous, qu'on a dans tout foyer, hein, bien sûr, vous savez. Mais pour moi, le droit à la vie, c'est quelque chose qui est très important. Et on ne peut pas décider qu'on a choisi pour vivre à monde, alors que c'est ses propres gens qui mettaient au pouvoir. Peu importe ces politiciens-là, c'est bien le peuple qui a mis au pouvoir. Mais où les gens disent qu'à présent, une fois que ces gens arrivent au pouvoir, il faut comprendre que tout bit est permis. Alors, il fallait faire descendre aussi tête goutte par rapport à la réalité, en passant pour d'autres côtés, mais en savant qu'en Guadeloupe, sans nous concerter pour le monde, nous fait passer des messages, mais sans nous concerter pour le monde, la majeure partie de la population dit non à vacciner ça. Mais Denis, en cas de ça, il m'a sorti d'Italie là, vous mettez vie en danger. On mettait vie en danger parce que vous mettez vie à tout le monde en danger, si la planète entière. Vous mettez vie à tout le monde en danger, si la planète entière. C'est la première fois que nous avons vu qu'un vaccin qui peut faire préveille, qu'il y a en pharmaco, nous en test de pharmacovigilance, c'est ça? Oui, nous avons en phase en tout cas qui toujours pour que certains, oui, c'est voilà, comme ça, nous peut dire ça.
Ils ont essayé de forcer les gens de prendre. Enfin, ce n'est pas ils ont essayé, ils ont arrivé à forcer les gens de prendre. Alors, moi, à travers ce que je fais là, on bien montré que on pas en anti-vaccin, puisque dans l'équipe médicale là, quand tu choisi là, on choisit des gens qui sont vaccinés et qui sont qui pas vaccinés. Par contre, on toujours respecté le secret médical à tout le monde. On pas ni a dit tel médecin est vacciné, tel médecin pas été vacciné. Mais ça va dans l'équipe en moins. La moitié a été vacciné, la moitié a pas été vacciné. Donc ça veut dire ils ont embrassé cause là en même temps qu'ils moi ils défendent sans te les défendre. Et moi quand me dit merci la population, merci les résistants, merci les médias comme vous parce que ont relayé message en nous alors que sur le plan national ils n'ont pas été relayé. Mais finalement ils viennent trouver qu'ils avaient une espèce de gros verrou signé à eux qui a fait que message en nous il a passé jusqu'à présent et il a passé dans le monde entier. Merci. Alors, quand vous écoutez Souana, parce que la Cour Santé, il y a un autre butin qui fait avec la Cour Santé, c'est que on va aussi créer un journal, en publication, en gazette, qui veut créer ça, qu'on fait pendant plusieurs semaines, puisque vous venez ici plusieurs fois présenter, ni on dernier qui fait comme ça, mais c'était un véritable magazine. Qui en a fait Souana? Mais disons que bon, nous qui reprend parole à les anciens qui vont passer avec l'équipe de ces gens, tout bitin, rapportant bitin, déjà civique là. Parce qu'il ne faut pas oublier que ancien monde de l'hôpital, moi à la retraite, il reste Dibonnet. Et donc, voilà, t'es artiste, t'es technicienne de laboratoire, donc si vous voulez, t'es là de toute façon à civique là. Et c'est vrai que j'ai ça à Denis Deloumo, sous moi. On savent si on bitin que moi, pas ni courage à faire. Et on comprend ça, il fait. Et ça bat en ballon. Ça fait que on trouvait moins qu'à essayer de porter ça en TP fait, qu'on Denis t'a dit, chaque monde tenait un bitin à faire, et on sentit que ça en TP faire, mettait à disposition. Donc on trouvait moins qu'à faire les publications. On commençait par dossier de presse à Denis Deloumo, parce qu'on dit quand même, faut tout le monde sur la terre savent que Denis a fait un grève de la faim quand même, parce que nous pas t'étendre pour d'autres monde, ne serait-ce qu'en France, qu'a fait grève de la faim, rapporter soit là ça. Et on dit quand même, alors nous enfin voilà, on trouvait moins qu'à faire un dossier de presse à c'est ça. Et donc nous traper des interviews avec Sud Radio, avec différents médias de France qui trouvaient qu'on Denis t'a dit bien embarrassé avec ça est passé en Guadeloupe que yo pâté ça ou pâté envie ça vont pas connaître. Et midi à midi après dossier là ça mais on trouvait moins qu'à faire jour qu'à ouvert parce qu'on dit bon ben faut au micro pour les moun qui a souffert qui a vivre bitin là en chair à eux même peut parler parce qu'en final de compte ils représentés par les politiques, par les syndicats, par les médecins, par toute qualité moun mais yo même à yo pour moun pas demander yo ka vendre. Donc on mettait micro là et on recommençait à faire radio dans les années 90 et on dit bon OK passer moun la parole pour yo parler d'abord parce que yo t'ai besoin parler ensuite faut yo t'entendre les autres moun ka dit et moi même ça t'ai qu'à soigner moi aux gens aussi parce que t'ai qu'à attendre qu'à ces moun là t'ai qu'à vivre. Et midi à midi on trouvait moi qu'à proposer une publication puisque faut trouver moyen à ni des outils de communication que les autres officiels techniques que nous pas tenus. Donc Denis bon moins deux ou trois idées dit moi mais ça t'est bien pour nous faire des écrits pour nous passer moun là pour nous communiquer et on trouvait moins qu'à faire gazette là comme ça nous tâtonner au départ nous bigidi ti moins et nous fin pas trouver en ligne éditoriale et donc nous fait les 20 numéros là qui boutent l'année là ça à Gazette Santé à Banzil Guadeloupe. Vous pouvez dire que Gazette là ça quoi là c'est mémoire la Cour Santé pour première année là. Alors tu ni des mémoires alors on a pensé que il y a presque collector puisque ni des moun qui a dit oui mais pas ni numéro 8 là oui mais numéro 15 là on pas attrapé bon voilà et puis tu ni livre là que nous fait là aussi puisqu'on participé à rédaction AI qui était qu'à justement retracer tout ça qui fait à Civic là depuis défilé de mode là depuis les différents combats les différentes conférences les différentes rencontres qui fait avec Emi Seba avec toutes les moun qui viennent à Civic là. Donc ça, c'est une espèce d'encyclopédie que la jeunesse, là, qui a fait des thèses qui peut servir, et ces gazettes-là aussi. Alors, on a pu écouter pour Vination, Biteka Auditane là, et qui véritablement fondale aussi, c'est ça ne peut créer solidarité avec Guadeloupe. Parce que on centaines, 200, 300 millions, par contre, combien de Guadeloupéens qui caressent sans travail, donc sans l'argent, sans chéquier, sans carotte bleue, sans l'argent pour acheter essence, pour manger, pour bâtir mon aïe, etc. Il n'y a pas de pays qui a 18 mois si pas de solidarité. C'est force en nous.
Guadeloupéens pas aimer l'injustice. Chaque fois il y a un butin qui n'est pas normal, Guadeloupéens qu'à lever. Et bien évidemment, quand j'irai à Kidal Kadi, à Radio Tambou, ils comprennent que les gens qui prennent soin de eux, dans le couloir de la mort, ils disent ah ouais, ça peut fait, ça peut pas fait. Et songez les premières manifestations qui faisaient avec le collectif des organisations en lutte, t'es un paquet à moun en la rila. Moun te ka vin tout côté, non seulement par rapport à les soignants, mais par rapport à passe sanitaire qui pas ni bon sens aussi. Et mémoire en nous, pourquoi nous pas aimer l'injustice? C'est un butin qui viscéral, c'est un butin qui pratiquement génétique, qui inscrit dans ADN en nous, par rapport à l'histoire en nous. Donc l'idée butin, même si moun pas complètement conscient à pourquoi il a réagi comme ça, mais l'idée butin qui a ouvert. Et crise là ça, il active mémoire cellulaire en nous. Tout ça qui passait depuis nani, car vous sorti. Et nous já connaître les signes d'alerte. Ça va dans une maladie, là on a une maladie, on a créé ça une maladie chronique. Par exemple, on a fait diabète, tension, on a qui a genou, qui pas capable battre fort. Il y a des signes d'alerte qui dit attention, nous habitons qui est passé par rapport à la maladie là qui est une plus grave encore. Les il est sorti loi là ça du 5 août 2021. Tout naturellement, on a pensé à dans tête en le Guadeloupéen au moins 74%. Puisque songez 74% pas TV pour piqui là, pas TV affaires pas sanitaires là. Eh ben c'est mon là ça dit mais ça il doit dire ni habitant ja vivre habitant comme ça. On connaît les signes d'alerte de l'asservissement. Et là, on prend en français pour tout le monde, je vais le dire en français pour que tout le monde comprenne. Les signes d'alerte, c'était ça, c'était la privation de liberté. Rien que ça. Et ça, on sait. On sait aussi comment on nous approche. On sait aussi comment on nous attrape. Et on sait aussi comment on perd sa liberté. Donc, les Guadeloupéens, on dit, c'est pas clair. C'est pas encore clair. On prend le temps, et en plus, c'est scientifique. C'est-à-dire que c'est pas juste, oui, c'est pas une croyance. C'est scientifique. On attend. Et on ne peut pas nous obliger à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire, parce que le principe de base, il est là. La liberté. La liberté. Ça n'est pas possible. Et on sait que ça n'est pas, on sent que c'est pas forcément pour notre bien, puisque c'est rapide, c'est pas fini, c'est nouveau, et plus on nous force à vouloir le prendre, plus ça devient suspect. Donc, plus on nous donne des chiffres, des millions, plus ça nous effraie, parce que les razzias, c'était bien des millions pendant des siècles. Alors chacun va donner sa version du nom, mais il est temps en fait de vraiment de réactiver notre mémoire. J'allais pour nous rouchouquer, à dans s'annouiller et quoi en dit dans nous. C'est ça pour faire, c'est quoi en dit dans nous. Quoi s'annouiller. Ça, oui, il ne faut pas que tout ça, moun ka raconter, mais par contre, ça, ou ka vivre en dit dans nama, on dit dans corps, on dit dans tête, ben, faut quoi, parce que c'est un bitin qui inscrit, qui jamaqué, et que ou peut choisir de moduler. Donc, c'est, puis yo essayé, forcer ou prendre un bitin que ou pas TV prend, puis
ça t'est qu'à bouleverser, ou alors tin ça qui de toute façon, et c'est comme ça, hein, c'est pas, faut pas nous diviser. Et justement, ça aussi, Guadeloupe, fois dans ça, nous essayer pas diviser. Mais ni ça qui prend, qui a pensé que oui, ça c'est un bitin qui est bon pour quoi yo. C'est l'État qui a dit un bitin, ben faut suivre l'État parce que c'est un bitin qui est juste. Ben, ok. Et mouvement là, on va mettre au défi, on nous dit que dans le mouvement dans collectif là, dans le mouvement de résistance là, nous lancer des divisions, nous dit non, les gens qui font ça, c'est des couillons, les gens qui font ça, bon, pas du tout, pas du tout. Mot de principal, c'était non à l'obligation dite vaccinale. Nous ne voulons pas prendre un piquet à eux, donc nous pas qu'à prendre. Donc il faut respecter ça. C'est un principe de base, le respect. Et en médecine, ok, vous venez assis ça, c'est le principe fondateur même de la médecine, le respect de l'autre, la reconnaissance de l'autre dans son identité et dans son altérité. Alors, autre chose, il faut nous dire aussi, on parlait de la santé, on parlait de tout ça qui fait grève à manger à Denis et journal La Petite Gazette là. Mais nous, notre but, c'est qu'entre-temps, pendant que en mouvement, pendant que solidarité, cyclone vient arriver. Fiona vient arriver. Et là, qui nous va trouver au premier combattant pour solidarité là, on a la santé. Alors expliquez-nous ça, Thibault. Ben, nous suivre, c'était tout, ça fait tout naturellement, collectif là, tout naturellement. Il y a hypothé Monève dans les communes. Et en cas j'ai grand coup de main là, le collectif l'a fait à Rivière-des-Pais. Heureusement, il était là parce que c'est en cas j'ai principal Larry là qui caminait à 6 places là, t'es impraticable et il y a des belles images que Michael Plocos justement filmé qui a montré tout Pep Guadeloupe qui a aussi servi à Pep Guadeloupe, qui a nettoyé, les pompiers qui a servi avec de l'eau pour nettoyer, les packs d'eau que moun qui a distribué à Casamoun, le moun qui a parlé, moun content, les moun qui capotaient mon œuvre, mais également les moun qui a reçu pas là. Et tout naturellement, puisque nous c'est des soignants, tout naturellement, après, le collectif là fait ça qu'il faut pour l'essentiel, le vital, les soignants passaient à l'action. Et ils disent à présent, nous prendre soin à nous, nous soigner eux. Et heureusement nous passer, hein, parce que nous commençons Goyave, après ça nous avec Capester, Rivière-des-Pais. Et nous contents d'avoir Monalo aussi. Bien sûr, mais Monalo c'était après. C'est après. Et arrêtez Monalo. Non, Monalo pour prendre souffle. Non, c'était extraordinaire. Parce que c'est mon qu'à attendre nous en réalité, même si yo pas qu'à exprimer ça, mais yo qu'à attendre nous pour nous bailler conseil, pour nous douciner yo et pour nous orienter yo, parce que ni ça qui était complètement pède, ni des médecins qui pèdent tout bitin à yo, donc c'est malade les cas mais en t'es bien voir un médecin, mais docteur moi lui-même il pède tout bitin à il panier ordinateur et encore il panier ordonnance encore, donc nous t'es qu'à crier les pharmacies pour les pharmacies payer basser mon remède, donc c'était en grand manœuvre à l'humanité que nous fait là pendant 3 mois après Fiona. Alors, avant de nous venir à ça, il y a passé ce jour-là, on pose des questions à Denis et à Swana. On a dit ça l'autre fois dans l'émission qu'on fait là chaque semaine. Nous avons un fondal qui créé, c'est la santé.
Et ça a sorti dans, nous pouvons dire ça a sorti dans les Antilles, dans les entrailles, nous, parce qu'on l'a cousu, on peut déjà connaître en pays, nous. Qui s'en sont vivre ça, surtout les moi, on vivait déjà en étant en grève de la faim. Parce que on commençait le 12 février et anniversaire, moi, c'était le 17 février. Et le 18, Malika Vesta, qui était infirmière en moi, qui a dit, mais Denis, il faut aller faire un acte de présence parce que Mona, avec certains libéraux et des infirmiers de la Guadeloupe, ils font la coup santé. Alors on dit, au-delà de la coup santé là, on dit, moi, en cas senti, moi, obligé d'aller, parce que c'est mon qui était venu porter solidarité. Donc, en tant qu'en semaine, donc un poteau très, très affaibli. Et puis là, aller, où ça va être dans petit case blanc là, mais en pâté garder tellement l'extérieur, il est en sortie, en vrai, ni monde qui mine plante, 8 mètres gazier, ni monde qui organise yo. Et ça touchait moi au fond du cœur. Et on dit, eh ben, nous avons la règle qui moi-même pas te prévoir. Et Mona, quand il voit moi, il dit, moi, Denis, ou mettez-nous en soins intensifs. Oui, à l'humanité. À l'humanité. C'est vrai. C'est vrai. Et la coup santé là, il l'a pour nous et pour tout Guadeloupéen. Et on a trouvé ça belle et on dit, c'était une très belle initiative. Et moi, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est naturel que Guadeloupéen qui a une la coup santé. Qui la coup santé en mouvement ou qui la coup santé civique là, pour moi, c'est nous n'ayons devoir d'essayer de soigner nous entre nous déjà parce que nous dit ça tout le temps. Bateau on joue payer rentrer, peut-être nous qui subissons la 3e guerre mondiale et nous qui l'entre nous et c'est nous à organiser nous pour faire en sorte que nous ni médecins nous ni monde qui apporter contribution, nous pas regarder ni race ni rien du tout, mais on a pensé que nous pouvons faire un bel bitin sans pour autant ni autorisation. Voilà, des petits mois, c'est ça. Mais la couleur, il servit moins. Il servit moins pour plusieurs raisons. Il servit moins en tant qu'artiste, il servit moins en tant que retraité à l'hôpital, il servit moins en tant que monde qui j'en ai l'âge. Oui, tout à fait, puisque j'ai passé. Hein? Et donc, c'est sur un côté, quand on vient jouer tout naturellement, au départ, pour un TP, pour un souffle, pour un TP, pour un force, parce que ça t'aide pour moi aussi, même si on pas qu'à vivre le même genre, mais le fait de voir Jean Lévitin t'es passé, ça t'est très, très difficile pour moi. Donc, faut en tenir un côté, moi, pour un souffle, moi, pour information, moi, peut échanger avec moun, pour un peu poter aussi, ça, on peut poter, bah, moun, même gens, ils ont voulu qu'on pote baillot et qu'on échange la fête. Et puis après ça, ben, ça qui était belle, c'est le fait que la coup santé déplacée pour aller voir ces gens-là en mouvement. Et donc, ça va permettre que, à pas tout le monde qui peut venir ces bics-là. Donc, ça était tout naturel. Fiona, c'était une occasion, mais ça était tout naturel pour moun peut trouver aussi la coup santé vine en commune. D'ailleurs, nous, quand ils travaillent, à dans réunion en nous, pour nous mettre en place les dispositions qui permettent pour moun savent voilà la coup santé en mouvement, qui est en commune, qui côté, si qui place. Parce que nous visons ça aussi. Et donc, ça fait un bien. Donc, ça était tout naturel quand on portait santé, pépoté dans la coup santé. Mais nous, quand vous avez ça, mais on a, alors, aujourd'hui là, jeudi, vendredi, quand même, c'est la coup santé, c'est les vendredis. Habituellement, nous avons fait émission là, les jeudi, mais jeudi là, nous faisons vendredi. Quand il fait jeudi là, nous-mêmes en nous là, les mouns à la coup santé en mouvement, nous avons pris force, nous avons fait en causer entre nous-mêmes en nous, pour nous passer à Ouvine en 2023 plus fort encore. Et le soir, Kenny au là, c'était soit Kenny défi vocal résistance qu'a reprend. C'est yo qui était finalement, on peut dire que c'est yo qui douciné ouais. Mais musique là qui a toujours été aussi. Oui, parce que son les ou sorti à dans case ça ou pas que case là où sont intensifs à l'humanité. Dernier jour à grève à manger, et ben il tenait un bel cadeau. Il tenait un bel cadeau d'avoir tenu premier défi vocal résistance qui fait voilà à six bic là 3 autres fêtes Bastille, Sandesa et puis là non ça c'est 4e là ou 5e là voilà qui a fait au souhait là. On a pensé que les défis vocal résistance faites première fois là nous pas qu'à penser que
nous étions là encore, qui a continué à faire des défis vocaux, qui a continué à faire de la coups santé. Mais au cas où, ben, c'est fausse. Laissez moun là qu'à chanter, laissez soignants là qu'à chanter. Il y avait d'autres moun dans la société qui a semblé là pour bon nous force, non nous force, ça extraordinaire. Donc nous avons invité les autres venir au soir là à Sibika Résistance pour joindre les autres à dans voilà ça parce que là nous avons semblé comme ça et nous avons chanté, ben nous avons créé des énergies qui ont monté au plus haut. Et donc faut nous garder au thé qu'on là au motoun de Tekadi, c'est temps à haute vibration. Donc, on aurait été dans les hautes vibrations. Mais nous disons merci, en tout cas, merci à eux, merci Denis, merci Soana pour tout ça qu'ils ont fait pour les soignants, pour les gens qui savent qu'ils sont suspendus en français. Et résistants, nous sommes des résistants. Et donc, bonne année pour eux autres encore. Merci. Et on va espérer que l'année prochaine, la période là, ça ne peut qu'il encore parler de suspendus. C'est ça que nous pouvons espérer. La vie, force, la santé, lumière pour nous toutes. Et lumière pour tout le monde. Voilà. Mais il bout de de là. Et nous allons retrouver nous après 1er janvier, l'autre semaine prochaine, pour Mona, tout le monde à la santé. Voilà, il finit. Dans la nuit du 16 septembre 2022, la tempête Fiona a grandement impacté les familles et les entreprises de Guadeloupe. Certaines ont subi des dégâts irréversibles et ce jeudi, nous sommes allés à la rencontre de Philippe Cholette, directeur de Café Cholette, afin de mieux comprendre comment ces derniers se sont relevés après cet événement et quelles sont leurs perspectives pour 2023. Fiona, donc c'était la nuit du vendredi 16 septembre, si je ne me trompe pas. Une nuit dure pour tout le monde, dure pour tous ceux qui ont perdu quelque chose. Pour penser aussi pour celui qui a perdu la vie à Rivière-des-Pères. Et Fiona, ça va rester, je pense, ancré dans les mémoires parce que c'est la première fois qu'une rivière chez nous a été montée de 7 mètres et avait causé autant de dégâts sur la commune de Vieux-Habitants. Aujourd'hui, l'entreprise est propre, les jardins sont revenus. Je suis assis au milieu de la réserve de café, la moitié de la réserve abîmée. On a jeté 640 sacs. Donc une année éprouvante, une fin d'année éprouvante parce que nous sommes quand même restés fermés pendant 3 mois, sans aucune production, sans aucune vente pendant 3 mois. Une perspective pour 2023, le redémarrage de cette entreprise. On a commandé une nouvelle ligne d'emballage. Elle a pris le bateau hier. Elle devrait être opérationnelle fin février. Et un redémarrage complet de cette entreprise, maintenant qui est devenue une entreprise patrimoniale Guadeloupe. Et j'espère qu'on va retrouver tous nos clients, on va retrouver toutes nos ventes. Et que cette année 2023, c'est une année de renouveau complète. Alors, il va y avoir des projets supplémentaires, bien évidemment, puisque nous ne pourrons pas rester sur ce site. On s'entend bien sur cette partie du site. On va construire une usine, le permis est en train d'être déposé pour être l'année prochaine en face et en sécurité si jamais un événement dans les années à venir, un événement catastrophique se représente à nouveau. On va reconstruire la partie collection du musée, par exemple, parce que la collection des moulins a tellement souffert qu'aujourd'hui, il faut la reconstruire intégralement. Il faut sauver toute la collection. Tout a été abîmé, donc on va essayer de reconstruire tout ça. Voilà. Que vous dire de plus 2023, j'espère que tout le monde sera là et que tout le monde se portera bien. Je vais faire à la limite nos vœux pour 2023. Alors souhaiter bonne année à tout le monde déjà, que ça se passe bien et qu'on prenne tous soin de nous. Voilà.